Un faux décret présidentiel sème le trouble au Cameroun. Un homme a déposé à la télévision nationale, à CRTV, un document annonçant la nomination d'un vice-président de la République et d'un nouveau gouvernement. Le ministre de la Communication a dénoncé un faux et il assure que le suspect n'appartient pas à la présidence et annonce l'ouverture d'une enquête. Les dessous de cette affaire avec notre correspondant Marcel Amoko. Alors que les supputations vont bon train depuis la révélation de cette affaire rocambolesque, le ministre camerounais de la Communication est enfin sorti de sa réserve à travers un communiqué. René Emmanuel Sadi semble confirmer que les documents en question, un décret du président de la République nommant un vice-président et un autre sur la formation d'un nouveau gouvernement, portaient bel et bien les sceaux officiels de la présidence de la République. Les analystes estiment que cette affaire de vrai-faux décret s'inscrit dans une dynamique de fin de règne et d'une bataille entre les différents clans qui lorgnent la succession de Paul Biya. Le communiqué du ministre camerounais de la Communication ne lève pas ses doutes en rappelant que la publication des documents officiels obéit à des procédures strictes et réglementées, d'autant plus lorsqu'il s'agit de décrets présidentiels d'une telle importance. L'individu porteur de ces documents a été interpellé et fait actuellement l'objet d'un interrogatoire par les services compétents pour connaître les ressorts de cette affaire. Pendant ce temps, le président Paul Biya, qui a quitté le Cameroun le 7 juin dernier, séjourne toujours à Genève en Suisse. Il devrait regagner le Cameroun dans les prochains jours, selon le ministre camerounais de la Communication.